Je suis celui qui ne court pas après la richesse, mais qui construit une fortune. Il y a une question que presque personne ne pose. Et pourtant, la réponse à cette question sépare ceux qui accumulent de ceux qui construisent, ceux qui brillent un moment de ceux qui durent des générations. Cette question, la voici. Est-ce que tu veux être riche ou est-ce que tu veux être fortuné? La plupart des gens pensent que c'est la même chose. C'est l'erreur la plus coûteuse qu'on puisse faire dans une vie. Parce que la richesse et la fortune ne vivent pas dans la même maison. Elles ne se construisent pas de la même manière. Elles ne survivent pas aux mêmes tempêtes. Et elles ne laissent pas le même héritage. Être riche, c'est avoir de l'argent. C'est un état, un chiffre sur un compte, un salaire élevé, un bon mois, une rentrée exceptionnelle. La richesse peut arriver vite. Un contrat, un héritage, un coup de chance. Mais ce qui arrive vite peut partir aussi vite. Et c'est exactement ce qui se passe pour la grande majorité des gens qui deviennent riches. Ils gagnent, ils dépensent, ils perdent et ils recommencent. Le cycle ne s'arrête jamais. Parce que la richesse sans structure est un feu sans cheminée. Ça brûle fort, mais ça brûle tout. Être fortuné, c'est autre chose. C'est avoir construit un système, une architecture. Quelque chose qui produit de la richesse avec ou sans ta présence. La fortune ne dépend pas d'un seul effort. Elle ne dépend pas d'un seul mois. Elle est le résultat d'une vision posée sur des fondations solides, entretenues avec discipline et construite pour durer au-delà de celui qui l'a bâtie. Le principe spirituel derrière cette distinction est profond. Il est dit que l'homme prévoyant voit le danger et se met à l'abri, mais l'insensé passe outre et en subit les conséquences. La fortune est un acte de prévoyance. La richesse sans structure est un acte d'insouciance. L'un construit un toit avant la pluie, l'autre danse sous le soleil et s'étonne quand la tempête arrive. Regarde autour de toi. Tu connais des gens qui gagnent bien leur vie, peut-être même très bien. Mais si tu leur enlevais leur salaire demain, combien de mois tiendraient-ils? 3, 6, pour certains, même pas un. Ce sont des gens riches sur le papier, mais fragiles dans la réalité. Leur richesse dépend entièrement de leur présence, de leur effort, de leur prochain chèque. Et le jour où cet effort s'arrête, tout s'arrête avec. Maintenant, regarde ceux qui sont fortunés. Pas ceux qui affichent, ceux qui construisent. Tu ne les vois pas toujours. Ils ne portent pas nécessairement les montres les plus chères. Ils ne conduisent pas forcément la voiture la plus visible. Mais si tu leur enlevais tout demain, ils reconstruiraient. Pas parce qu'ils ont de la chance, mais parce qu'ils possèdent quelque chose que personne ne peut leur retirer. Une identité de bâtisseur, une structure intérieure, une compréhension profonde de la manière dont la richesse se crée, se protège et se transmet. Et c'est là que l'identité entre en jeu. Parce que la différence entre être riche et être fortuné n'est pas une différence de montant. C'est une différence de mentalité. C'est une différence d'identité. Celui qui se voit comme quelqu'un qui gagne de l'argent pensera toujours en termes de revenus. Celui qui se voit comme quelqu'un qui bâtit une fortune pensera en termes de système, d'actifs, de transmission. Il y a une histoire que j'aime raconter. 2 hommes vivent dans la même ville. Ils ont le même âge. Ils ont commencé avec le même salaire. 20 ans plus tard, le premier a une belle maison, 2 voitures et 0 épargne. Il vit bien, mais il vit au bord. Chaque mois dépend du suivant. Le deuxième a une maison plus modeste, une seule voiture, mais il possède 3 actifs qui génèrent des revenus sans lui. Il pourrait s'arrêter de travailler demain et sa vie ne changerait pas. Le premier est riche, le deuxième est fortuné. Et si tu demandes aux gens autour d'eux, ils envient le premier. Parce que le premier est visible, le deuxième est invisible. Mais c'est le deuxième qui est libre. Warren Buffett a dit une chose simple, mais dévastatrice. Si tu ne trouves pas un moyen de gagner de l'argent pendant que tu dors, tu travailleras jusqu'à ta mort. Ce n'est pas une menace, c'est un diagnostic. La majorité des gens sont piégés dans un modèle où leur richesse meurt quand leur effort s'arrête. Les fortunés ont construit un modèle où la richesse continue de vivre, même quand eux se reposent. Alors pourquoi la majorité choisit-elle la richesse plutôt que la fortune? Parce que la richesse est immédiate, elle est visible, elle est gratifiante aujourd'hui. Tu gagnes, tu achètes, tu montres, tu ressens quelque chose.
La fortune, elle, est silencieuse. Elle demande de la patience. Elle demande de dire non aujourd'hui pour dire oui dans 10 ans. Elle demande de vivre en dessous de ses moyens pendant que le monde entier te pousse à vivre au-dessus. Et ça, très peu de gens sont prêts à le faire. Non pas parce qu'ils sont faibles, mais parce que leur identité n'a pas encore été reconstruite pour porter ce niveau de discipline. Et c'est exactement pour ça que cette chaîne existe. Parce que sans identité, tu ne peux pas choisir la fortune. Tu choisiras toujours la richesse rapide. Tu choisiras toujours ce qui brille maintenant. Tu choisiras toujours le court terme. Et le court terme, par définition, ne dure pas. Il y a un autre aspect que personne ne mentionne. La richesse se consomme, la fortune se transmet. Celui qui est riche dépense pour lui-même. Celui qui est fortuné construit pour ceux qui viennent après lui. C'est une différence de vision avant d'être une différence de stratégie. L'homme qui pense à lui-même construit un salaire. L'homme qui pense à ses enfants construit un patrimoine. L'homme qui pense à ses petits-enfants construit un héritage. Et la sagesse dit clairement que l'homme juste laisse un héritage aux enfants de ses enfants. Pas un héritage de souvenirs, un héritage de structure, de principes et de ressources. Alors comment passer de la richesse à la fortune? Ce n'est pas un changement de stratégie, c'est un changement d'identité d'abord. Tu dois cesser de te voir comme quelqu'un qui gagne de l'argent et commencer à te voir comme quelqu'un qui construit un système. Tu dois cesser de mesurer ta réussite par ce que tu possèdes et commencer à la mesurer par ce qui fonctionne sans toi. Tu dois cesser de penser en mois et commencer à penser en décennies. Voici une pratique concrète. Prends une feuille et divise-la en 2 colonnes. La première colonne s'appelle richesse. La deuxième colonne s'appelle fortune. Dans la colonne richesse, écris tout ce qui te rapporte de l'argent uniquement quand tu es présent. Ton salaire, tes heures, tes missions, tes prestations. Dans la colonne fortune, écris tout ce qui pourrait te rapporter de l'argent même si tu t'arrêtais demain. Un investissement, un produit, un actif, un système. Si la colonne fortune est vide, tu sais exactement où tu en es. Et tu sais exactement ce qui doit changer. Et voici l'action que je te demande de faire aujourd'hui. Écris une seule phrase. La phrase qui définit ce que tu veux construire dans les 5 prochaines années. Pas ce que tu veux gagner, ce que tu veux construire. Quelque chose qui tient debout sans toi. Quelque chose qui continue de produire quand tu n'es plus là. Quelque chose qui se transmet. Colle cette phrase quelque part où tu la verras chaque jour. Pas comme une décoration, comme un rappel de qui tu es en train de devenir. Je suis celui qui ne confond pas le salaire avec la fortune. Je suis celui qui construit des systèmes qui durent au-delà de sa présence. Je suis celui dont la richesse est une architecture, pas un accident. Se restaurer, bâtir, transmettre. Si cette vidéo a changé ta manière de voir ta situation financière, abonne-toi et active la cloche pour ne rien manquer. Partage-la avec quelqu'un qui confond encore richesse et fortune. Et dis-moi en commentaire ce que tu veux construire dans les 5 prochaines années.